Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. Pas mal d'actualités aujourd'hui avec pas moins de 20 cartes, plus de 20 cartes à parler, à évoquer, à présenter aujourd'hui. Pas mal de cartes pour Doom of Dimension bien évidemment. Mais il y a également un nouveau produit autour de Yusei qui a été annoncé en OCG. On va parler de tout ça dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si vous l'appréciez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vu que 70% des gens regardent les vidéos sans être abonnés. On commence cette vidéo comme d'habitude avec le petit calendrier des sorties TCG. Là, on va faire un gros focus sur Doom of Dimension parce que beaucoup de cartes ont été annoncées, révélées. On a plus de la moitié des cartes qui ont été annoncées pour Doom of Dimension. Donc on va évoquer un petit peu tout ça aujourd'hui. Et ensuite, vous connaissez, hein, vraiment pas d'actu sur les autres produits. Vous avez les sorties avec les dates en TCG que je vous invite à noter dans votre calendrier. Avant de parler de Doom of Dimension, on va parler du Structure Deck Yusei. Je vais l'appeler comme ça pour que ce soit plus facile. Avec 4 nouvelles cartes de support pour le deck synchronique. On va dire ça comme ça, le deck autour de Yusei. Hein. Donc déjà, les arts, vous allez voir, sont incroyables. 4 nouvelles cartes. C'est un produit qui va sortir en OCG sous forme de deck de structure, comme vous le voyez, hein, structure deck. On ne sait pas si en TCG on aura un structure deck, je pense pas. Voilà, je pense que les cartes sortiront un peu au pif, mais sachez que voilà, au Japon ils ont le droit à un structure deck. Donc bien évidemment c'est un deck synchro, évidemment, hein, Yusei ne joue que des synchros. Nous avons donc un nouveau hérisson à boulon, donc le hérisson à boulon d'ancrage qui a la petite écharpe du robot guerrier, c'est robot guerrier ou robot synchronique qui avait donc la petite écharpe blanche et qui donc un petit rebrand du hérisson à boulon classique. Donc si vous contrôlez un robot guerrier ou un monstre qui le mentionne, sauf elle-même, et que cette carte dans le cimetière, en quick effect, on peut l'invoquer SP, cette carte en position de défense, et aussi on est lock en synchro de l'extra jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc en gros, si on arrive à le foolish, on peut le respect en effet rapide si on contrôle robot guerrier ou un monstre qui le mentionne. Bon, je sais pas du tout dans les combos si ça peut être fort, je pense que c'est une carte qui serait jouable potentiellement en une fois. Nous avons également un guerrier de célérité maximale. Lui aussi, il a été retrain un petit peu. Donc, guerrier de célérité, c'est l'un des monstres emblématiques de Yusei, surtout au tout début de l'animé. Donc, si cette carte elle est norme ou spé, on peut tuto un robot synchronique ou une magie piège qui le mentionne, robot guerrier depuis le deck à la main. Donc, tu l'as norme ou spé dans ton combo et tu vas tuto soit le robot synchronique Oji qui te permet de faire toutes tes synchros, soit une magie piège robot guerrier, donc c'est plutôt polyvalent à ce niveau là, ça c'est toujours très intéressant. Et bien sûr elle a un autre effet qui fait penser à l'effet de base de cette carte qui gagnait de l'attaque en battle, enfin qui gagnait de l'attaque je crois quand elle était invoquée la première fois. Les monstres que vous contrôlez qui mentionnent robot guerrier et les monstres synchro que vous contrôlez avec guerrier dans leur nom d'origine gagnent 900 d'attaque durant votre battle phase uniquement. En vrai ce petit effet de buff il est pas déconnant, ça peut permettre de monter quand même assez haut parce que si tu joues vraiment synchronique, robot guerrier pur avec tout le package, tu vas avoir beaucoup de cartes qui vont être buff du coup des 900. Donc en vrai c'est pas un buff anecdotique, ça peut l'être mais ça l'est pas forcément. Bon, je pense que c'est surtout pour le premier effet d'aller tuto, ça apporte un petit peu de consistance, ce que le deck avait sûrement besoin. Nous avons le petit camarade synchro avec les monstres emblématiques de Yusei, hein, le robot, guerrier de célérité, le petit bip bip, le hérisson et lui je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est une magie normale qui nous dit qu'on peut tutoriser un robot synchronique et un monstre qui mentionne robot guerrier ou dragon poussière d'étoile depuis le deck à la main puis en défausse 1. Donc c'est une bonne carte parce qu'elle va tuto un peu ce que l'on veut vraiment, donc ça c'est fort, hein, c'est un tuto universel x3 dans le deck, donc ça apporte énormément de consistance. Le défaut c'est 1 en plus il est dans la suite de l'effet si la carte se résout, et en plus ça tuto un robot synchronique et soit un robot guerrier soit un dragon poussière d'étoile, enfin une carte qui mentionne l'un ou l'autre, donc en fait ça va tuto 2, donc c'est quand même assez fort. Et ça, si ça se prend H, tu perds pas une carte en plus de ta main vu que c'est pas défaussé en coup comme la magie Blue Eyes. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et cibler un monstre synchro que l'on contrôle, donc ça c'est le coup, réduire son niveau de 1, et aussi on peut invoquer normalement un monstre synchronique dans la main phase ce tour en plus de l'invoque pause normale. Ok, vous pouvez activer qu'un camarade synchro par tour. Ok, mais c'est activer qu'un camarade synchro, c'est pas qu'un effet par tour. C'est-à-dire que vous pouvez faire les deux effets dans le même tour, j'imagine. Parce que là, ça nous dit activer qu'un camarade synchro par tour, sauf qu'il me semble que quand on active l'effet dans le cimetière, c'est pas considéré comme activer la carte, vu que c'est activé sur le terrain. Donc on peut normalement faire les deux effets dans le même tour, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que l'extra norme, je pense qu'elle aura énormément d'impact. C'est peut-être un peu ce que le deck avait besoin. En tout cas, le support a l'air
plutôt sympa, voilà. Ça n'a pas l'air d'être broken, mais ça a l'air d'être très consistant et c'est souvent ce qu'on a besoin dans les decks. Nous avons un nouveau robot guerrier, il est super stylé, je crois qu'il fait référence à une pose de l'anime ou du manga. Donc le robot guerrier extrême niveau 8, ténèbres guerrier, 2900 d'attaque, 2300 de défense, qui demande bien sûr le robot synchronique et après ce que vous voulez de non-syntoniseur. Si elle est invoquée par synchro, on peut invoquer spécialement autant de monstres de max niveau 2 depuis le cimetière que possible, mais aucun joueur ne peut activer leurs effets ce tour et aussi vous ne pouvez pas invoquer vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois le reste de ce tour. Donc là tu reborn 2. Donc tu reborn autant de plus, non c'est pas 2 pardon, tu reborn autant que possible. Ah oui, donc tu peux en flou de 4 monstres sur le board, donc c'est quand même assez fort, même 5 en théorie si tu le fais dans la zone extra. Tu peux invoquer 5 monstres de max niveau 2 depuis le cimetière, donc c'est quand même pas mal de pouvoir flood avec autant de monstres. Par contre après en gros tu peux faire qu'une synchro, mais c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout, on va pas se mytho que c'est pas mal fort. Après à mon avis tu as plutôt envie de le faire plus tard dans le combo pour reborn moins mais avoir d'autres créatures autour vu que tes lock ensuite a plus qu'une seule spé. Lorsqu'elle détruit cette carte, un monstre de l'adversaire au combat, on peut bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre synchro robot depuis l'extra deck et c'est traité comme une invocation synchro. Du coup en battle phase tu détruis un et en gros tu vas pouvoir faire une autre synchro qui j'imagine va faire des choses sympas. Je connais pas assez l'archétype, mais du coup après en battle tu conduis ta battle et tout, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En vrai la carte elle génère quand même pas mal. Niveau 8 ça va être je pense assez facile à faire dans le deck avec du 6+2, donc une carte qui semble être aussi très intéressante, hein, parce qu'elle va permettre de foutre le terrain, donc plutôt intéressant sans être broken ce petit support. On passe maintenant aux cartes de Doom of Dimension avec une première carte qui est du support pour Exosister. Voilà, c'est du support Exosister les gars. Alors c'est du support indirect mais qui est fait pour Exosister. Ça a été conçu pour vraiment pour cet archétype là. Donc c'est Ichiki Sayori Hime, lumière spirit, un monstre spirit les gars, elf, donc niveau 4, 800 d'attaque défense, donc ça c'est des stats que les Exosisters ont souvent il me semble. Donc elle est pas invocable spé, elle est invocable que normalement. Une fois par tour durant l'end phase, si elle a été invoquée norme ou retournée face à recto ce tour, on renvoie la carte à la main, donc ça c'est parce que c'est un spirit, donc c'est un effet classique de spirit. On peut utiliser chacun des effets de la carte qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre avec 800 d'attaque ou 800 de défense avec cette carte dans votre main, vous pouvez immédiatement à la résolution de cette carte invoquer normalement cette carte. Donc en gros si tu as un Exosister sur la table, tu peux l'invoquer norme en extra norme, voilà, ce qui te permet directement de faire une X6-4. Si elle est norme, on peut tutoriser un monstre lumière ou ténèbres de niveau 4 avec 800 d'attaque ou de défense. Donc cette carte elle est quand même assez forte parce que en gros tu vas avoir ta norme Exosister classique qui va faire des choses. Tu peux ensuite directement la révéler, l'invoquer normalement et quand elle est norme, tu peux tutoriser un Exosister. Du coup c'est super fort, ça génère énormément, c'est une très bonne carte. En plus on peut même envisager de la norme elle-même, d'en révéler une autre et d'aller tuto un Exosister. Voilà, après je connais pas assez l'archétype Exosister pour voir si ça peut être un one card combo, mais enfin un one card combo ça semble compliqué de toute façon, alors quoique je sais pas, je connais pas assez l'archétype, mais ce sera des très bons extenders pour le coup, à n'en pas douter, qui peuvent aller tuto un peu ce qu'on veut de l'archétype, donc vraiment très intéressant. La deuxième carte c'est aussi une carte de support indirect, mais là c'est pour nos Rescue Ace, donc secours AS, donc c'est Laevetine, l'épée brûlante, feu guerrier, lien 2 de 1000 d'attaque qui demande 2 monstres feu. Bah là du coup Rescue Ace, il n'y a pas de problème. Elle a un effet rapide, donc en main phase on peut sacrifier un monstre feu puis cibler un monstre feu dans le cimetière du même type d'origine mais de niveau inférieur et on l'invoque spécialement. Alors pourquoi cette carte là c'est du support pour Rescue Ace? Bah en gros ce que les gens faisaient avec Rescue Ace avant, c'est qu'en fait ils faisaient SP assez rapidement dans le tour et ensuite quand ils avaient, je crois que c'est soit c'est Turbulence, le gros qui pose les 4 MP, bah en gros lui il était un peu sensible au entrap, notamment Veiler Imperm, et donc ce que les gens faisaient c'est qu'ils du coup s'ils faisaient Veiler ou Imperm enchaînaient SP et du coup on pouvait dodge les entraps ciblés, et donc là en l'occurrence si le mec qui veut faire Imperm ou Veiler, bah, on peut juste déclencher son effet, sacrifier la turbulence, reborn 1, en plus on peut, est-ce qu'on peut, normalement je pense qu'on peut reborn Hydrant, du coup là c'est quand même plutôt pas mal du tout, en position de défense, et dodge et quand même avoir les 4 MP, donc c'est quand même pas mal. Si une ou plusieurs cartes face verso dans votre zone magie piège vont être détruites par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez à la place, et donc le deuxième effet c'est pour se protéger de plumeaux au-delà de la marpie, ce genre de choses, donc plutôt intéressant en vrai, parce que
du coup tu as une petite protection de tes back row, et vu que c'est super important dans le deck contrôle qui est Rescue Ace, bah écoutez, c'est une bonne carte qui n'obligera plus à faire SP, on pourra même potentiellement faire les deux, donc c'est plutôt pas mal, ça va être une bonne alternative à SP petite chevaleresse. Nous avons du support psychique, bon là désolé, on a la traduction de Yuri-sama, c'est pas le beau visuel de Nilin, hein. Il n'a pas fait pour toutes les cartes qui ont été annoncées encore, on l'embrasse à ce bon vieux Nilin. Donc là nous avons du support psychique avec deux cartes, donc la première c'est la sorcière psychique de la sérénité, il nous avait fait du bon support psychique dans Duad, et donc il continue avec Doom of Dimension à faire du support, hein, donc dans Dood. Donc là la sorcière elle est terre de niveau 6 psychique synchro, 2400-2200, elle est générique, important quand même à souligner. Si elle est invoquée par synchro on peut payer 1000, donc là c'est du classique pour du psychique. Poser une magie normale ou une magie jeu rapide, téléportation depuis le deck, cimetière ou bannissement, donc tu vas reset 1, donc c'est très bien pour le grind, pour même peut-être extendre dans le combo, c'est assez intéressant. En plus tu vas pouvoir la carte, tu peux la poser depuis n'importe où sauf la main, donc c'est quand même pas mal du tout parce que des fois tu les bannis tes cartes, du coup tu peux avoir du grind, c'est pas mal. Si elle est invoquée par synchro et envoyée au cimetière, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire, ou vous pouvez en cibler deux si vous contrôlez un monstre fusion ou synchro psychique, et en les bounce à la main. Le deuxième effet il est très fort du coup en go second, c'est une carte qui va venir push les boards adverses parce que du coup on va climb en synchro, voilà. Donc après c'est quand même une synchro ici, si vous voulez faire l'effet de climb, il faut, enfin si vous voulez pleinement utiliser son effet, il faut du coup refaire une synchro 8 par exemple derrière ou 9, mais du coup ça te demande quand même de devoir avoir beaucoup de body sur la table pour les faire et que l'adversaire ne réagisse pas. Mais en théorie quand même ça met de la pression, ça va bounce jusqu'à 2, c'est pas du tout une mauvaise carte, et du coup qui est une bonne solution en go second dans l'extra deck, et ça c'est toujours intéressant dans les archétypes. Nous avons également l'oracle démon kinésique, donc un nouveau monstre fusion qui pète la classe, hein. Il pète le flow, voilà. Les psychiques sont beaux, hein. De toute façon moi j'aime beaucoup, niveau 10 de 1900 000, fusion bien sûr, qui te demande un monstre psychique et un monstre synchro X isolien. Bon les gens ils ont un peu tiqué sur cette carte parce qu'en fait les gars c'est tout simplement une carte qui est une target super polie. Voilà, si le mec il a une licorne Kashtira ou s'il a Olysue sur la table, bah du coup bah, ça c'est une target super polie tout simplement. Voilà, donc c'est du support psychique mais qui donne aussi à l'adversaire une possibilité d'avoir une target super polie si le deck devient trop fort. Voilà, c'est aussi peut-être une tech card et une target super polie dans le deck un peu plus lambda. Si le mec il fait Olysue plus le rocher du vainqueur voilà, classique qui est un lien, bah, du coup on peut juste super pot et faire ce monstre. Voilà, potentiellement, c'est l'une des dérives. Alors la carte elle nous dit que après avoir été invoquée par fusion, elle gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre synchro Xyz et lien utilisé comme son matériel jusqu'à la fin du prochain tour. Donc en l'occurrence souvent ça va être au moins 2. Donc en gros elle aura 4900 jusqu'à la fin du prochain tour. C'est quand même un gros monstre, hein. On peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Et là on va essayer je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Lorsque l'adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, effet rapide, on peut annuler l'invocation, et si on le fait on bannit les monstres. Bah c'est tout simplement un jugement solennel, voilà, sans perdre les points de vie, et en plus ça bannit. Donc c'est extrêmement fort comme effet, l'effet il est broken, voilà, c'est un jugement sur patte, donc évidemment que c'est fort, évidemment, voilà, très très fort. Très fort, juste très fort, c'est un quick effect en plus, donc on peut le faire à tous les tours, enfin, c'est broken, c'est vraiment broken. Si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir une magie normale ou magie jeu rapide téléportation depuis le deck depuis votre cimetière pour l'invoquer SP. Donc en plus quand elle est envoyée au cimetière on peut bannir une magie normale ou téléportation jeu rapide et la réinvoquer. Du coup la carte elle a beaucoup de récursivité. Et ça c'est l'enfer. Non, la carte elle est vraiment très bonne en vrai, hein. Elle est vraiment très bonne parce que du coup c'est une target super polie qui te permet d'avoir un effet d'omni-negate d'invocation inhérente. Enfin sur les spé inhérentes. Voilà, c'est broken. La carte elle est vraiment fumax. Nous avons une carte qui va sortir dans le prochain V-Jump. Alors les deux cartes que je vous ai parlé au préalable, c'est des cartes qui vont sortir dans Doom of Dimension. Là, la prochaine carte c'est une promo V-Jump, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortira en TCG, mais elle est vraiment pas mal. C'est Arecus, le sein de Mars brillant. L'artwork il est vraiment super beau. Vraiment très beau l'artwork. Donc ça c'est la promo magazine de septembre 2025 qui sortira le 21 juillet en OCG. Donc elle nous dit quoi? Si vous contrôlez face recto une carte dans vos zones magie piège, vous pouvez l'invoquer SP depuis la main. Voilà, donc c'est un extender
quasiment gratuit tant que tu as des magies jeu rapide, des magies de terrain, des pièges continus, des trucs comme ça. Donc beaucoup d'archétypes ont des magies de terrain ou des magies continues. Donc c'est un extender notamment dans Canine, parce que Canine dispose d'une magie continue. Voilà, donc c'est un extender dans Canine potentiel. Ensuite, elle a un autre effet, on peut cibler une magie piège que l'on contrôle, détruisez là, ainsi que cette carte, puis piocher 1. Donc en gros, une fois que tu as fait ton effet de ta magie Canine, d'aller tuto un monstre Canine, tu peux l'invoquer, celle-là en extender. Tu peux potentiellement la pop pour plus de draw 1, voilà, potentiellement, je sais pas si c'est le truc le plus intéressant. Et si cette carte elle est détruite, on peut cibler un monstre X6 que l'on contrôle, attacher chez lui cette carte comme matériel. Ça c'est son dernier effet à cette carte. Du coup le but, par exemple dans Canine, vous faites votre magie continue Canine qui vous permet d'aller tuto, vous invoquez cette carte, vous faites effet de cette carte, vous popez la magie continue Canine et cette carte, vous pouvez draw 1, et si vous avez fait juste avant un X6 5, bah du coup vous pouvez juste attacher cette carte à l'un des X6 5 que vous avez fait, ce qui vous fait un matos complètement gratuit. Donc la carte a du potentiel, clairement. Ça veut pas dire qu'elle sera jouée, mais elle a du potentiel, donc une carte à récupérer quand elle sort. Voilà, je le dis. Nous avons un nouvel archétype du lore Méduse. Vous le savez, depuis Duad on a un nouveau lore, et ben ça continue le lore, bien évidemment on est qu'au début. Donc là on a du lore Méduse avec un nouvel archétype qui s'appelle Apocalypse. Voilà, Dooms en anglais, Apocalypse en français, le nom est assez cool dans les deux langues. Donc c'est la machine mécène du pouvoir, donc c'est un nouveau mécène du pouvoir, on en avait déjà eu un dans Duad qui était la petite chouette. Là c'en est un tout nouveau, voilà, avec des artworks vraiment très cool. Là c'est un vent machine 300-200 au niveau de ses stats. Lui aussi, tant qu'il est sur la table en effet continu, il a une lock et il empêche d'invoquer SP depuis l'extra sauf des monstres X6. La petite chouette de Duad c'était les fusions, donc j'ai l'impression que c'est un peu la gimmick des mécènes du pouvoir d'avoir une lock sur la table. On peut faire les effets suivants qu'une fois par tour. On peut cibler en coup un autre monstre à effet que l'on contrôle. Et on va invoquer SP depuis l'extra deck, soit un Jupiter, le mécène du pouvoir de la destruction, ou un monstre X6 Apocalypse de rang égal au niveau du monstre que vous contrôlez en l'utilisant comme matériel. Et si on le fait, on lui équipe cette carte que vous contrôlez. Alors cette carte du coup j'imagine que c'est celle-ci justement. Donc en gros vous ciblez par exemple un monstre de niveau 4, vous pouvez climb dessus un rang 4 et on équipe cette carte là, le mécène du pouvoir, au monstre X6 que vous avez invoqué. Si cette carte elle est détruite, vous pouvez tutoriser une carte Apocalypse depuis votre deck à votre main. Ok, donc en plus quand elle est détruite, c'est sûrement la gimmick du deck, elle va permettre de les tuto 1. Donc la carte quand même ne fait rien toute seule, ce n'est pas un extender. Donc c'est à dire qu'il faut pouvoir l'invoquer, sûrement avec Méduse potentiellement j'imagine. Par contre quand elle est sur la table, elle te permet juste avec un autre body de faire directement une X6. Voilà, donc ça peut être quand même potentiellement assez fort. Faut voir les autres cartes et il y en a beaucoup. Nous avons Apocalypse 7 Elara. Voilà la petite Elara, donc là aussi c'est des cartes assez cool. Donc Ténèbres Dragon de niveau 4, 1400, 1200. Si cette carte est norme ou spé ou détruite par un effet de carte, on peut poser une MP Apocalypse depuis le deck. Voilà, donc norme ou spé ou pop, on peut poser une magie piège. Donc ça ne prend pas de rôle, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Tant que cette carte est équipée à une carte équipement, avec une carte équipement pardon, donc tant qu'elle a une carte d'équipement d'attaché quoi, on peut en effet rapide invoquer SP un monstre X6 vent machine depuis l'extra deck de rang égal au niveau de cette carte, c'est traité comme une X6, et si on le fait on lui attache cette carte et toutes les cartes qui lui sont équipées au monstre. Ok, donc ça veut dire que quand cette carte là elle a une carte d'équipement, on peut n'importe quand quick effect sur une invocation SP d'une X6 qui sera traitée comme une invocation X6. Et cette carte là que vous voyez et la carte qui lui était équipée en magie d'équipement deviennent les matos X6 du monstre que vous invoquez. Voilà. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est assez simple au final. Cette carte te permet de faire une X6, mais d'une autre manière en fait. C'est comme si on pouvait faire une X6 avec une carte, un monstre et une magie d'équipement, et qu'en fait ça fait ton X6. Voilà. C'est un peu une nouvelle façon de faire des X6 qui est pour le coup assez innovante. Voilà, tu fais une X6 avec un monstre et une magie. C'est assez sympa. Moi j'aime bien le principe. Le truc c'est que ça te demande de faire un X6 vent, machine, donc... Voilà, c'est pas générique non plus, ils ont pas déconné. Enfin, c'est pas trop générique, disons. Nous avons également Apocalypse 5 Amalté, donc lui aussi de niveau 4, Ténèbres Dragon. Donc il partage un peu les mêmes principe que la carte d'avant. Si cette carte elle est norme ou spé ou détruite par un effet de carte, on peut tuto un monstre Apocalypse, sauf elle-même depuis le deck à la main. Donc la carte précédente c'était plutôt les magies pièges qu'on pouvait poser. Et là ça va tutoriser. Voilà, ça va tutoriser. Donc ça se prend Blossom, Drôle, etc. Tant que cette carte est équipée avec une magie d'équipement, on peut invoquer SP un monstre X6 vent machine depuis l'extra deck de rang égal au niveau de cette carte.
Et si on le fait, on lui attache cette carte et toutes les cartes qui lui sont équipées au monstre. Donc c'est le même principe. Ensuite, ça fait une Xyz en Quick Effect avec des magies d'équipement et le monstre. Voilà, donc c'est le même effet que la carte qu'on a vue juste avant. Ensuite, nous avons Apocalypse 0 Drastia. Voilà, Drastia, qui fait un peu, on dirait Méduse un peu, ou bizarre. Ou Graflar, je sais pas, qui est un ténèbre dragon de niveau 8, donc lui il est un petit peu plus gros, 2400-1500. Elle, son effet, c'est qu'on cible une apocalypse, une carte apocalypse, donc magie, piège, monstre, un peu ce qu'on veut sur le terrain en coup. On la détruit et si on le fait, on invoque cette carte depuis la main, puis vous pouvez lui équiper une magie d'équipement depuis votre deck. Donc c'est un extender qui va pop. Et puis en plus lui attacher n'importe quelle magie d'équipement depuis le deck. Hein. C'est générique ça par contre. Hein. C'est n'importe quelle magie d'équipement, donc ça peut faire des choses un peu, voilà, un peu fou. En plus vu qu'elle va pop une carte qui aura sûrement un effet quand elle est détruite, bah, ça va permettre d'aller tuto ou poser autre chose. Si cette carte est équipée avec une carte équipement, effet rapide, on peut faire une Xyz. C'était comme une invocation Xyz et ensuite on lui attache. Donc c'est le même principe que les deux cartes qu'on a vu juste avant. Donc ça fait des Xyz en quick effect pendant le tour de l'adversaire potentiellement avec un monstre, une ou plusieurs magies d'équipement. Donc c'est vraiment pas mal. Magie d'équipement d'archétype, commande Apocalypse Doomdurg. Voilà. Donc un nom assez étonnant pour le coup. Donc magie d'équipement, une fois par tour durant la standby, infliger 500 points de dommages au contrôleur du monstre équipé. Donc petit downgrade, c'est-à-dire que si cette carte tu l'équipes à l'un de tes monstres, bah, tu reçois 500 en standby. Voilà. Un monstre apocalypse équipé avec cette carte ou un monstre Xyz en machine qui a cette carte comme matériel gagne ses effets. Donc soit le monstre équipé gagne les effets suivants, soit si cette carte est en matériel Xyz, tu gagnes les effets suivants. Enfin le monstre gagne les effets suivants. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Donc ton Xyz il serait potentiellement protégé du ciblage, donc c'est quand même toujours une protection qui est vraiment pas dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de cartes ciblées dans le jeu. Le deuxième effet c'est que une fois par tour, effet rapide, on peut détruire une carte Fast Recto que l'on contrôle et aussi jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à son propre niveau rang. Fois 100, elle ne peut pas attaquer directement et aussi si elle combat, détruisez-la à la fin de la damage step. Donc en gros le deuxième effet ça te permet en battle de pop 1 sur ton terrain. Donc ça peut te déclencher potentiellement des effets pour augmenter la carte de 400, 800 j'imagine. Bon c'est pas un peu énorme hein, comme buff 400-800 on va pas se mentir. Parce que là on a vu des X6-4, des niveaux 4, tout ça. Enfin on a vu des cartes qui étaient de niveau 4 ou 8. Elle peut attaquer directement donc tu peux taper directement peut-être à plus de 3000. Mais si elle combat après en damage step, fin damage step elle est détruite. Ok. Bah, le deuxième effet il est ok. Je pense que ça peut te déclencher des pops qui peuvent être intéressantes, pardon. Mais je sais pas, peut-être que c'est broken et que je le vois pas. Le premier effet me semble mieux que le deuxième. L'archétype Apocalypse a également une magie continue qui s'appelle Assaillant Apocalypse, avec des artworks toujours aussi incroyables, hein. C'est du lore donc c'est forcément joli. Donc là en main phase, vous pouvez détruire une autre carte Apocalypse dans votre main ou terrain face recto, puis ajouter à votre main ou invoquer SP un monstre Apocalypse depuis votre deck. Waouh, ça c'est fort. Et aussi on peut pas invoquer SP sauf des monstres exclus depuis l'extra le reste de ce tour. Wow, donc tu détruis un de ta main ou le terrain face recto pour tuto ou spé un monstre apocalypse. Ouais. Bon, bah ça c'est super fort. Hein. Alors ça marche pas tout seul. Hein. Il te faut une autre carte dans la main ou sur le terrain à détruire. Mais tu peux spé n'importe lequel. Donc c'est fort. C'est fort, c'est fort. Il y a des mains qui seront, je pense, assez explosives dans ce deck. Hein. Il y a des mains qui sont très très explosives. Si cette carte est détruite par un effet de carte, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain et le détruire. Ça c'est aussi un bon effet du coup de go second. Voilà, parce que du coup tu peux aller gérer une carte de l'adversaire. Ok, on peut tirer qu'un effet de assaillant Apocalypse une fois par tour et seulement une fois le tour. Ok, donc c'est que l'un des deux effets par tour, donc on peut pas faire les deux. Bon, ça me semble être une bonne carte de consistance là aussi. Je sais pas si elle sera maximisée, je pense pas parce qu'elle ne fait rien toute seule, ça marche forcément en combinaison. Nous avons un piège normal, la destruction Apocalypse. Donc cibler un monstre Xyz Apocalypse que l'on contrôle, on lui équipe cette carte comme carte d'équipement avec cet effet. Votre adversaire ne peut pas ajouter de carte depuis le deck à la main sauf en les piochant. Ok, donc ça fait un drôle. Donc tu actives cette carte, tu cibles une Xyz et le mec en fait il se prend drôle. Tant qu'il y a le monstre sur le terrain. Ok. Donc c'est un drôle d'archétype. Ça c'est pas mauvais. Alors ça marche que avec les Xyz, hein. Dommage que ce soit pas avec tout. Si ça avait été avec tout ça aurait été très cool. Ok. C'est pas mal en vrai c'est intéressant. Si cette carte est détruite par un effet de carte, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, équiper lui un monstre Apocalypse depuis votre deck. Ok, donc ensuite tu vas permettre de remettre un équipement à l'une de tes cartes.
C'est bien aussi. On peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, donc tu peux faire les 2 effets dans le même tour. Ok, donc pas mal. Le deuxième effet qui je pense dans le deck qui peut avoir un rôle intéressant au niveau de la récursivité et tout. À voir les combos et tout. Mais une carte intéressante, je pense que celle-là ce serait une one-off jouable, hein, vraiment, parce que le fait de pouvoir roll sur patte l'adversaire, ça peut vraiment l'embêter en fonction des mains qu'il a. Parce qu'en gros, tu le fais dès la draw phase potentiellement, et le mec peut plus tuto en premier play. Et en vrai ça c'est pas mal du tout quoi. Bon, vous l'avez compris, l'archétype il a des Xyz, spoiler, il a 3 Xyz d'archétype qui sont très stylés. Le premier c'est Diactorus qu'on avait eu en fusion lors de Duad, qui est maintenant en Xyz, hein, il est un peu plus corrompu, donc il est brisé et il s'appelle donc Diactorus brisé Apocalypse. Vent machine évidemment, de rang 4 évidemment pour marcher avec les Xyz 4. Il a 2400 au niveau de ses stats, elle demande cette carte demande au niveau 4, donc elle est générique, hein. Carte générique. Si cette carte est invoque SP, vous pouvez détruire une autre carte Apocalypse de votre main ou terrain face recto, puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Donc c'est une autre carte Apocalypse, donc ça veut dire sauf elle-même, du coup, parce que c'est autre. Non, c'est une carte Apocalypse, j'ai rien dit, hein, ça peut être elle-même. Hein. Donc c'est l'SP, vous pouvez la détruire elle-même pour détruire un monstre sur le terrain. Ça peut faire du 1 pour 1. Voilà, ça peut faire du 1 pour 1. Bon, c'est plus dans un esprit de combo quand même, j'imagine. Hein. Aller détruire autre chose pour générer plus. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, tant qu'elle a Médus le Pur ou un monstre Apocalypse comme matériel, on peut ajouter à votre main ou envoyer au cimetière une magie d'équipement depuis votre deck. Ok. On peut faire les 2 effets dans le même tour en plus, donc plutôt pas mal. Du coup, si, ça peut avoir un intérêt de le détruire si on a eu un Apocalypse d'équipé en dessous, ce qui est facilement faisable, on l'a vu avec les monstres de niveau 4 qu'on a vu avant, pour aller chercher une magie d'équipement. Voilà. Après, je sais pas trop lesquelles on peut aller chercher qui sont vraiment intéressantes. On a vu que dans l'archétype, il y en a une seule. Mais en tout cas, intéressant. Après, il n'y a pas de quick effect, donc c'est pas forcément une carte de handboard. Nous avons un monstre de rang 8, Apocalypse fin, Drastrius. Très stylé. Rang 8, 2700, 1500. Il est gros, hein. Lui, il est très gros. Lui, il est stylé. Hein. Lui, à mon avis, il va briller. Hein. Je sais pas pourquoi, mais lui, je pense qu'il va briller. 3 monstres de niveau 8. Ouais, donc lui il est dur à faire, hein. Par contre 3 monstres de niveau 8, c'est pas tous les archétypes qui peuvent le faire de façon générique. Parce que là je vois ça, je vois pas beaucoup d'archétypes qui peuvent faire beaucoup de niveau 8 facilement. Donc la première fois que cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte chaque tour, elle n'est pas détruite. Donc petit effet un peu à la Detonator Raizil, hein, où elle peut se protéger. On peut utiliser chacun des effets de cette carte qu'une fois par tour. Si elle est invoquée par Xyz, on peut lui équiper un autre monstre face recto sur le terrain. Ok, c'est n'importe quelle carte sur le terrain. C'est sur le terrain, c'est pas sur ton terrain, donc tu peux équiper un monstre de l'adversaire, quoi. Ok, tu peux prendre un monstre adversaire et l'équiper. Si du coup n'est pas une destruction, ça ne cible pas. Ça ne cible pas. Donc à part les cartes qui sont inaffectées, bah, 100% des cartes du jeu se les prennent, quoi. Incroyable. Ça c'est un effet qui est vraiment très très fort, hein, par contre. Ça c'est vraiment très très fort. Du coup c'est une bonne carte de gros second aussi. Sur le handboard, il faut la gérer 2 fois pour qu'elle soit détruite. Ok, elle a un effet rapide aussi. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain ou dans le cimetière, ça arrive souvent dans le jeu, on peut détacher un matériel de cette carte, annuler l'effet, puis vous pouvez équiper un monstre face recto contrôlé par l'adversaire à cette carte. Bon ben le quick effect il est très fort aussi. Le quick effect il est super fort aussi parce que l'adversaire va forcément faire un effet de monstre sur le terrain ou dans le cimetière. Tu détaches un, tu annules l'effet et tu équipes le monstre à cette carte. Bon bah écoutez, cette carte est broken, hein, tout simplement. Cette carte est super puissante. Cette carte intrinsèquement est incroyable. Allez, il n'y a aucun mauvais effet sur la carte. Aucun mauvais effet. On rappelle qu'elle est faisable très facilement avec le monstre de niveau 8 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Elle est vraiment faisable très très facilement. C'est une carte qui est vraiment broken sa mère. Hein. C'est le boss monster de cet archétype. Hein. Le 3ème Xyz, il est encore plus gros, il est encore plus fort. C'est Jupiter, le mécène du pouvoir de la destruction. On peut l'invoquer, on l'a vu tout à l'heure avec le petit mécène du pouvoir. Donc lui, il va en machine rang 10, 3500, 2500. Pour l'invoquer, on va dire un peu classiquement, c'est 3 monstres de niveau 10, mais il y a d'autres façons de l'invoquer. On peut, une fois par tour, invoquer par Xyz cette carte en utilisant un monstre que l'on contrôle qui a 3 cartes d'équipement comme matériel. Donc j'imagine que vu que c'est comme c'est écrit, c'est un monstre qui a 3 cartes d'équipé en tant qu'équipement. Voilà, c'est comme ça que je le lis. Donc si on arrive à avoir un monstre n'importe lequel qui a juste 3 cartes d'équipement, on peut l'invoquer directement et on va
utiliser toutes les cartes qu'il avait d'équiper comme matériel. C'est comme ça que je lis la carte. Elle est un peu difficile à lire, je trouve, ou la traduction est un peu bizarre, je sais pas. Peut-être que je sais pas lire aussi, hein, c'est totalement possible. Vous me direz en commentaire si je me trompe, bien sûr, comme d'habitude. Hein, je n'ai pas la science infuse et là il est tard au moment où je tourne. Donc si cette carte elle est invoquée par X6, on peut lui équiper autant de magie d'équipement approprié depuis le cimetière que possible. Ok, donc sinon les juste les équipements qu'on a utilisés préalables, on les rééquipe après. Voilà. Donc si je sais pas lire, de toute façon la carte corrige mes problèmes de lecture. Gagne 3000 d'attaque tant qu'elle a un monstre X6 comme matériel. Ok, donc on peut imaginer la climb par-dessus un truc qui avait 3 équipements, ce qui permet d'avoir un monstre X6 et qu'elle monte à 6005. 6005 ça commence à être un gros bébé quand même. Hein. Une fois par tour on peut détacher un matériel de la carte, invoquer SP, un monstre Apocalypse depuis le cimetière, puis détruire une carte sur le terrain. Ok, donc c'est une fois par tour heureusement quand même. Heureusement, c'est pas une fois par copie. Enfin, c'est une fois par copie justement, pardon. C'est pas un hard once par turn, c'est un soft once par turn. Donc c'est-à-dire que si on a 2 copies de la carte, on peut le faire plusieurs fois. Parce qu'il n'y a pas écrit on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. En tout cas, je le vois pas sur la carte. Donc ça veut dire que si on a 2 fois cette carte sur le terrain, on peut 2 fois détacher 1 pour spé 1 et détruire 1. Ce qui est un bon effet, hein. Ce qui est vraiment un bon effet. Elle a énormément d'attaques si elle a un X6, hein. 6005 c'est quand même énorme dans le jeu, on va pas se mytho. Et du coup avec toutes les magies d'équipement on peut lui équiper beaucoup de cartes. Ok, bah écoutez c'est un gros monstre, hein. C'est un gros truc, c'est un gros ton. Est-ce qu'il sera jouable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera joué encore moins? Je sais pas du tout. Mais il est gros et l'archétype il est extrêmement prometteur, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il peut faire du résultat, splasher avec autre chose. On peut en entendre parler en OCG, hein. Franchement, l'archétype me semble vraiment pas mauvais. Pour terminer cette vidéo, on a 3 cartes du lore Médius. 3 cartes un peu plus, je pense, génériques pour Médius. On va dire ça comme ça. Donc la première, c'est Théoréalisation sur multiplié. Donc carte vraiment pour Médius, hein. Je pense qu'il y aura pas mal de cartes comme ça pour Médius. Donc magie jeu rapide. On cible un Médius dans le cimetière ou bannissement et on l'invoque spé. Voilà. Donc on sait que Médius, il peut se bannir et tout, enfin voilà, enfin il peut se reborn je crois du cimetière, puis s'il est envoyé au cimetière après il est banni, du coup tu peux le cibler, le respect. En main phase on peut bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre stricto que l'on contrôle et déclarer un niveau de 1 à 10, son niveau devient le niveau déclaré jusqu'à la fin de ce tour, et donc ensuite tu peux moduler son niveau potentiellement pour faire une X6, pour faire une... Pour faire quoi? Pour faire une X6 ou faire une synchro plus tard. Pour l'instant il n'y a pas de synchro, mais j'imagine qu'il y en aura, et du coup tu peux moduler pour t'adapter. Ce qui est correct. Je pense que c'est une one-off, hein. Par contre, on va pas se mytho vu qu'elle ne génère rien toute seule. Nous avons une carte Artmage, mouvement Artmage ligné, qui est une magie normale. Donc là, on a un petit crossover entre les cartes Artmage et les Apocalypses, hein, clairement. Donc on voit que c'est déjà la guerre, hein, dans ce lore. Donc si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre Artmage depuis votre deck en position de défense de noms différents des cartes que vous contrôlez. Donc ça c'est une carte plutôt de go second, on va pas se mytho, hein. Du coup tu peux spé 1 gratuitement si l'adversaire a un monstre sur le terrain. Donc c'est gratuit honnêtement, c'est vraiment une carte de go second. Pour le coup, si cette carte est envoyée au cimetière pour activer l'effet de Acropole académique des arts ésotériques Artmage, donc la magie de terrain, on peut ajouter un piège Artmage depuis le cimetière au bannissement à la main. Ok, donc ça aussi c'est un deuxième effet qui est un peu plus spécifique. Ça veut dire que tu aurais foolish un piège de ta main avant pour aller tuto un monstre avec le terrain, parce qu'on rappelle que le terrain, tu peux envoyer une carte magie ou piège de ta main au cimetière pour aller tutoriser un art mage. Du coup là ça veut dire que tu aurais envoyé un piège potentiellement avec le terrain avant ou avec autre chose dans le combo pour reprendre un piège du coup et faire vraiment du plus 1 dans les ressources quoi. Ok. C'est un effet plutôt de combinaison là pour le coup. On peut utiliser vous pouvez utiliser chaque effet de cette carte une fois par tour, et aussi on ne peut pas invoquer spé sauf démon fusion depuis l'extra le tour où vous activez un effet de cette carte. Ok, donc après ça débloque vraiment fusion, ça t'oblige vraiment à jouer Artmage fusion pure. Ok, bon, je pense que c'est vraiment une carte de go second parce que je la vois même pas jouer en first honnêtement. Après je sais pas trop, on va voir si on arrive à trouver des choses avec ça. Une piège Artmage, on en a une nouvelle justement, c'est la péripétie Artmage Tumulte. Voilà, petite péripétie dans ce lore. On peut cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, renvoyer un monstre Artmage que l'on contrôle à la main extra deck, et si vous le faites avec SP, le monstre ciblé sur votre terrain mais annuler ses effets. Ok, donc là quand même tu vas pouvoir voler un monstre du cimetière de l'adversaire.
Ça c'est quand même pas dégueu en vrai, c'est vraiment pas dégueu parce que l'adversaire peut avoir envie de l'invoquer, déclencher un effet dans le cimetière. Tu veux invoquer un Blue Eyes de ton cimetière, un truc comme ça, je sais pas. Du coup tu l'invoques sur ton terrain, plus d'effet mais c'est pas grave. T'as renvoyé l'une de tes cartes art mage dans la main extra deck, mais c'est pas grave non plus parce que si tu renvoies un monstre du main deck, bah, du coup tu récupères en main mais tu pourras l'invoquer spell le tour d'après. Si cette carte elle est envoyée au cimetière pour activer l'effet du terrain, on peut ajouter une magie depuis le cimetière au bannissement à la main. Ok, donc ça c'est un peu le même effet qui marche du coup assez bien avec le terrain. Ok, donc si toutes les cartes elles ont un peu cet effet là avec le terrain, en vrai c'est pas mal. Ça fait un petit peu comme le Lord White Forest où les cartes se resettent, mais là du coup elles se récupèrent en main. Donc c'est intéressant. Et on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour et on éloque fusion le tour où on active les effets de ces cartes. Ok, bon c'est vraiment des cartes qui paraissent un peu anecdotiques mais qui dans quelques temps avec beaucoup plus de cartes peuvent être je pense assez intéressants dans la stratégie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez les cartes qui ont été annoncées pour l'instant dans Doom of Dimension. Donc là il y a écrit 36 mais normalement je crois que c'est plutôt 34 qui restent cartes à annoncer. Donc vous pouvez voir quand même qu'il en reste beaucoup hein. Il y a encore beaucoup de cartes à annoncer. Donc j'ai hâte de voir tout ce qui va être annoncé par Konami, bien évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Je vous laisse ici, c'était SD. Tchass.